Alors bonjour à toutes et à tous. Alors pour cette recette, je vais utiliser 6 os de cuisse de poulet avec, j'ai laissé la peau et l'os, c'est volontaire. Je vais utiliser 3 ou 4 carottes coupées en tronçons comme ça. Ensuite il y aura un petit peu de farine de blé, c'est juste pour fariner les morceaux de poulet avant la cuisson. J'utilise 20 centilitres de crème fraîche semi-épaisse, un gros oignon ciselé, ici il est rouge mais n'importe lequel ça fera l'affaire. Alors ici en termes d'épices, j'utilise en quantité environ une demi-cuillère à café, du curry, du cumin, coriandre, gingembre et paprika. Un petit peu d'huile d'olive, du sel et du poivre, et là il y a peut-être environ un peu plus d'un demi-litre de bouillon de volaille. Alors celui-là, j'ai fait une recette là-dessus, je vous invite à aller voir, je vais peut-être mettre ici le petit pop-up pour vous dire comment on fait. On pourra, si j'ai pas assez de bouillon, je pourrais compléter avec de l'eau. Ceci dit, vous pouvez utiliser un petit bouillon industriel, hein, ça fera très bien l'affaire, mais là en l'occurrence j'ai réutilisé le bouillon que j'avais fait maison. Et il est préalablement chauffé pour bien diluer les graisses. Alors première étape, je prends les os de cuisse et je vais les fariner comme ça, des deux faces. J'enlève l'excédent, même si c'est pas très important, mais bon. Voilà, un petit coup de nettoyage et puis on va passer à la cuisson. Voilà. Alors, je mets feu moyennement fort, j'arrose bien d'huile d'olive, faut être généreux, voilà. Et je vais bien la faire chauffer, je vais saisir mes morceaux de poulet. Voilà, quand l'huile commence à être chaude, je mets mes os de cuisse côté peau pour le moment. Je les mets délicatement pour pas m'éclabousser. Je remue un petit peu pour pas que la peau colle. Voilà, je vais laisser mijoter 2-3 minutes, c'est juste le temps de colorer les peaux en fait. Alors pour information, j'utilise un fond de volaille donc qui n'est pas salé, d'accord? De toute façon, je l'explique dans la vidéo. Alors là, je vais du coup saler un petit peu quand même mes poulets et je vais les poivrer aussi. Voilà. Là, ça fait environ un peu plus d'1 minute. Regarde quelle tête ça a en dessous. C'est pas encore assez coloré. Je vais laisser encore. Voilà, là ils ont commencé à être un petit peu colorés, ça me va. Je vais retourner encore, je vais retourner un petit peu les morceaux. Voilà, ça donne un côté un peu croustillant, c'est ce que je voulais. Voilà. Encore une bonne minute comme ça. Le but n'étant pas de les cuire. Là, je vais retirer mes morceaux. Je vais les réserver. Et là, il y a quand même beaucoup de gras, je vais l'enlever. Voilà, je remets à chauffer. Et je vais mettre mon oignon ciselé. Le sel. Et je vais le faire suer. Pas de coloration. Voilà, à ce stade, je vais déglacer avec un peu d'eau.
Voilà, je laisse réduire un petit peu et je vais réserver. Alors, je reviens vers vous maintenant. J'utilise un faitout ou une cocotte. Alors, cette cuisson, on peut laisser mijoter tranquillement une heure et demie. Ça permet de réduire, ça prend du temps, ça s'imprègne mieux des goûts. Enfin, il y a cette méthode-là, où il y a une méthode un peu plus rapide. Bah, vous fermez la cocotte et vous laissez cuire moitié moins de temps environ. D'accord ? Alors, on repart sur nos oignons. On va remettre nos morceaux de poulet. On va mélanger nos épices là, et saupoudrer. On va remettre encore. Là, on va mouiller au bouillon. Voilà. Voilà, à ce stade-là, j'ai pas assez de bouillon, donc on peut compléter avec de l'eau. De toute façon, le poulet va donner du goût. Voilà, je complète comme ça. Parce que je vais faire cuire une bonne heure et demie, donc à peu près à hauteur. Pas que j'oublie les carottes. Voilà. Je vais repoivrer un petit peu. Et je vais saler. N'oubliez pas que le bouillon n'est pas salé. Je sale pas trop parce que avec la réduction, je préfère pouvoir en rajouter que de plus pouvoir revenir en arrière. D'accord ? Donc là, on est bon. À ce stade-là, je pourrais le cuire en cocotte. Là, je suis un peu, enfin, je suis pas pressé, mais si j'étais un peu pressé, on ferme, on met une demi-heure à peu près, on regarde comment c'est, on peut laisser réduire pour avoir un truc un peu plus épais, parce que la farine permet d'épaissir. Mais là, moi, je vais laisser mijoter tranquillement. À ce stade, c'est bien. Temps de cuisson, environ une heure et quart, hein. On sera bien. Alors, on ne fait pas grosse ébullition. On va faire, là je fais bien monter en température, je suis environ à 8 sur l'induction. Je vais laisser, après je descendrai, je vais couvrir, hein, et je descendrai peut-être à 6, 5, ça dépend, je vais regarder. Il me faut une petite ébullition, en fait c'est un mijotage, il faut que ça mijote tranquillement. Pas besoin de trop de puissance, et on sera bien. Alors, si vous voyez de l'écume remonter ou de la graisse qui se met en surface, c'est normal, c'est le poulet qui rejette un petit peu la peau, l'os, tout ça. Je vais vous montrer comment je fais. Je réutilise en fait, je récupère cette fine couche de graisse qui se met à la surface et je la mets dans un bol. Je l'utilise après, c'est un fond de volaille, hein, je l'utilise après pour faire ce que vous voulez. Hein. Moi je peux l'utiliser pour faire revenir des pâtes, c'est pas mal. Hein, ou enfin il y a sûrement d'autres utilisations, hein, mais moi j'ai celle-là en tout cas. Donc on va laisser monter la température. Une fois que c'est monté, on couvre et puis on laisse mijoter une bonne heure. Je remue quand même de temps en temps, hein, tous les quarts d'heure, 20 minutes, je regarde ce qui se passe. Hein, si ça attache pas au fond, ça peut arriver, hein, mais là, normalement, ça risque pas trop. Mais je regarde, j'observe et je mélange, histoire de mélanger un peu les goûts, tout ça. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors là, on est environ 1h10 de cuisson, donc petite ébullition, tranquille. Et là, je vois que c'est encore un petit peu liquide. Je vais prendre la louche, parce que c'est encore un petit peu liquide.
Je vais encore laisser une vingtaine de minutes à peu près, à découvert comme ça, pour que la sauce réduise. J'ai fait environ une bonne heure et demie de cuisson. J'ai fait 1 heure à couvert et puis j'ai fait une petite demi-heure à découvert. Alors, vous voyez, il y a une pellicule de gras sur le dessus, donc c'est normal, hein. C'est le poulet qui rejette. Donc, on plonge une petite louche, très délicatement comme ça, et on va essayer de récupérer le gras en surface comme ça. Voilà. On essaye de récupérer un maximum, et on le met dans un bol. On a récupéré quasiment un bol complet. Alors cette sauce-là, on peut la garder. Ça peut servir de fond de volaille pour autre chose. On peut la garder au frais quelques jours et peut s'en resservir encore pour faire une autre recette. Ou ce qu'on peut faire, on peut en délier un petit peu dans des pâtes pour leur donner un petit peu de gras. Bon, on peut en faire plein de choses, hein. Je ferai peut-être une liste, il faut que je réfléchisse, mais je ferai une liste plus tard. Ça, ce que je fais, soit vous la mettez au congélateur, soit vous mettez un papier d'aluminium dedans et vous le gardez au frigo 2-3 jours. Alors ça va figer, hein, c'est normal, hein, ça va devenir complètement solide, enfin presque, quasiment solide, et en dessous il y aura une couche de fond qui va recouler au fond. Mais ça, vous allez voir, c'est vachement intéressant. Donc à ce niveau-là, on peut laisser une légère ébullition, on peut remonter un petit peu, histoire qu'il y ait un petit peu d'activité. Donc là, ça sent très très bon. Ce qu'on va faire, c'est on va crémer. Ouais, ça fait une sorte de velouté, hein, ce qu'on appelle un velouté, quoi. Voilà. On a bien mélangé. On va laisser encore revenir 5 minutes. Alors vous voyez, il y a encore un petit peu de... Je sais pas si on le voit, oui on le voit bien à la caméra. Il y a un petit peu encore de graisse qui remonte un petit peu à la surface. Alors on peut encore l'enlever. Ça fait un truc un petit peu plus diète. L'enlever délicatement. Il n'y a plus grand chose. Mais on peut l'enlever. C'est la même méthode. Comme ça. Voilà. Il y en a encore un peu, c'est pas grave. Il n'y a bien sûr à ce stade absolument aucun doute sur sa cuisson. Mais par contre, on va regarder s'il est bien tendre, hein, parce que c'est le but. Alors à ce moment-là, la peau est complètement détachée. Hein, et l'os, il va venir tout seul. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai pas besoin d'appuyer avec le couteau. Hein, même, je peux utiliser le dos qui coupe pas. Là, vous voyez, la viande se détache toute seule. Hein, et là, à ce stade, c'est très très tendre. Hein, ça détache vraiment tout seul. Donc là, on a une viande super tendre qui fond dans la bouche.